Bonjour Caroline, parce que c'est l'heure des 4 Bonjour. vérités. Vous recevez ce matin Olivier Faure. Oui, Olivier Faure, le président du groupe La Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Vous savez où il était hier soir? Devant la télé, comme tout le monde. Il regardait Emmanuel Macron. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline. Alors le président a assumé sa méthode, sa ligne politique et même ses propos parfois familiers. Est-ce qu'il a levé les interrogations que vous pouviez avoir sur sa méthode, sur sa politique? Moi, j'ai vu hier soir un président bulle. Un président qui vit avec les siens et qui ne comprend visiblement pas ce que sont les Français et qui ne les connaît pas. Par son parcours, en réalité, il ne les a jamais rencontrés que devant des caméras. Et donc, ça se sent, ça se voit. Le voir décrire intervention après intervention les Français comme des fainéants, des riens, maintenant des jaloux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que la femme de ménage, la caissière, l'ingénieur, le retraité, tous ces Français qui vivent de leur travail ou qui ont vécu leur travail, eh bien, sont vraiment des gens qui sont jaloux de ceux qui réussissent. Ils demandent simplement justice et il y a une confusion totale entre l'idée de jalousie, enfin le sentiment de jalousie qu'il suggère la motivation des Français et l'idée de justice. Vous pensez qu'il parlait aux Français lorsqu'il parlait de cette France jalouse? Vous ne pensez pas ce qu'il évoquait ses adversaires politiques, dont vous êtes parfois ceux qui considèrent qu'il y a les riches et les pauvres, ce qu'il appelle les passions tristes de la France? Mais je crois qu'il visait les Français. Il parlait de cette passion, de cette jalousie française. Il ne parlait pas de la jalousie des politiques, il parlait de la jalousie française qui revient à vouloir taxer les riches. Mais les Français, ils ont compris depuis longtemps que si ce n'est pas réparti, si la charge du pays n'est pas répartie, eh bien forcément c'est eux qui vont la payer. Et c'est ce qu'ils voient aujourd'hui. Les Français, ils ont vu ce qui s'était passé avant, pardonnez-moi Olivier Faure. Oui, ils ont vu. Avec la taxe à 75%, avec le choc fiscal, et ils ont vu que ça n'avait pas changé leur quotidien, que ça n'avait pas forcément relancé l'économie française. Ils voient aujourd'hui que c'est eux qui vont payer la baisse des APL, c'est la baisse des emplois aidés, c'est toutes ces coupes qui sont faites sur les ménages modestes et les classes moyennes et qui va en réalité les appauvrir, alors même que dans ce même moment, en même temps, comme dirait le président, on a un cadeau fiscal de 5 à 7 milliards d'euros pour les plus fortunés, alors que ça ne rapportera rien au pays. Donc vous ne donnez aucun crédit à sa méthode. Ce qu'il a essayé d'expliquer hier soir, à savoir donc la stratégie du premier de cordée, libérer peut-être les forces les plus riches pour pouvoir espérer qu'ils entraînent l'économie française. Vous n'accordez aucun crédit à cette théorie économique. Mais c'est une théorie que tout le monde connaît depuis fort longtemps. C'est la théorie dite du ruissellement. En fait, on arrose le sommet, on espère que les gouttes viendront jusqu'à la base. Mais ça, c'est une théorie qui a 35 ans d'âge. Et donc, en réalité, c'est pas le nouveau monde qu'on nous propose, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, moi, je suis preneur et je suis partant. Mais pas pour revenir à l'époque des privilèges et considérer que ces fortunes qui se sont accumulées au cours des dernières décennies doivent s'accumuler encore davantage. Vous vous rendez compte qu'un Français moyen, modeste, va payer plus d'impôts sur le revenu que Bernard Arnault? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec la flat tax, parce qu'on parle beaucoup de l'ISF, mais avec la flat tax, ça veut dire que l'impôt sur les revenus du capital va avoir le taux d'imposition sera de 12,8%. 14% pour la première tranche de l'impôt sur le revenu pour n'importe qui, pour vous et moi. La flat tax, ce n'est pas 30%. 30%, mais si vous enlevez d'abord, comme tout le monde, les prélèvements sociaux, il vous reste ensuite la part qui est la part des revenus, la position sur le revenu, et donc cette part-là sera de 12,8%, alors que pour les autres Français, elle est de 14%. Et donc voilà un exemple typique de ce qu'est cette donc il fait une politique pour Bernard Arnault, c'est ça que vous dites ce matin? Je dis simplement que autrefois, il y a quelques mois, on nous a expliqué qu'il marchait sur deux jambes, que Emmanuel Macron avait une jambe gauche et une jambe droite. La jambe droite, on l'a vu, c'est la jambe d'impulsion, c'est la jambe qui est la jambe d'appel. La jambe gauche, désormais, on voit ce qu'elle est, une jambe de bois. Il assume, il refuse d'indexer ses résultats sur les chiffres du chômage, sur un seul indicateur, et il donne rendez-vous aux Français dans 18 mois. 18 mois, ça va? C'est trop long? Et bien sûr, je ne veux pas moi-même
rentrer dans ce débat-là. On verra bien au fur et à mesure et on verra quels sont les résultats de cette politique. Le fait Ça qu'il sera demande évalué. du temps aux Français, c'est pas un Qu'il problème. demande du temps, c'est assez logique. Personne ne peut imaginer que la politique conduite puisse produire des effets immédiatement. Ça ne me choque pas. Alors, vous parliez de sa jambe gauche, celle que vous appelez sa jambe de bois. Il a essayé de développer sa philosophie en la matière en disant d'abord on libère et puis ensuite on protège. Alors, on protège avec la formation professionnelle, notamment avec 15 milliards pour les chômeurs longue durée, pour les jeunes qui sont au chômage ou les seniors. Ça va plutôt dans le bon sens. Oui, ça va plutôt dans ça. On verra à l'usage parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Il restait beaucoup de flou hier soir. Et moi, je vois que pour l'instant, dans les ordonnances de la loi travail, il n'a pas cherché à renforcer ce que nous avions créé, c'est-à-dire le compte personnel d'activité, qui était une base pour une formation professionnelle qui soit effectivement une formation tout au long de la vie, qui permette à des gens qui n'ont pas forcément eu toutes les qualifications nécessaires au moment de leur formation initiale, puissent les retrouver au cours de leur parcours. On verra, mais je vois aussi que le compte pénibilité a été amoindri, alors même qu'il permettait aussi à des gens qui ont des métiers pénibles d'avoir des points accumulés pour pouvoir avoir des formations davantage que les autres parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir changer d'orientation professionnelle. Donc tout ça me paraît encore très flou et parfois contradictoire. Sur la sécurité, le président souhaite que les délinquants en situation irrégulière soient reconduits systématiquement à la frontière. On parle évidemment des suites de l'attentat de Marseille. Là, vous lui découvrez une nouvelle fermeté au président Macron. Je lui découvre surtout une contradiction forte puisqu'il se prétend européen et si il est européen, il sait que la double peine n'est pas autorisée par les conventions que nous avons signées et donc aujourd'hui, ce n'est pas possible en l'état. Sur le fait de sanctionner plus sévèrement les incivilités, les harcèlements. Ça, je suis d'accord, oui, bien sûr. Il faut effectivement... Mais là aussi, la sanction, c'est bien. Ça doit avoir lieu. Mais c'est d'abord l'éducation. Et de ce point de vue, on a eu, pendant la précédente législature, ce qu'on avait appelé les ABCD de l'égalité. C'était une bonne chose parce que la question, c'est pas seulement de sanctionner, c'est aussi d'éduquer, notamment les hommes, à respecter les femmes et à faire en sorte que la vie en commun ne soit pas simplement vue sous l'angle de la répression, mais aussi sur l'éducation de chacun à vivre à égalité avec les autres, avec les femmes. Ça a servi à quoi cette émission, Olivier Faure? Ça a servi à ce qu'on revoie le président qui s'était caché des journalistes depuis fort longtemps. Et donc, ça montrait que c'est pas inutile d'avoir des journalistes dans ce pays qui peuvent l'interroger et le questionner. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.